Toute activité professionnelle entraîne une multitude de risques qui menacent la santé et la sécurité des différents acteurs du secteur. Pour remédier à ce problème, on a établi le management des risques afin de réduire les risques et les maladies professionnelles et atteindre une conformité dans les processus opérationnels pour mettre fin à toute source potentielle de dommages. La maîtrise des risques professionnels est un enjeu mis en question. Si les accidents de travail ont un coût, la prévention des risques est un investissement. C'est à l'instar de cette prévention qu'on a essayé de gérer les différents risques par différentes méthodes. On note parmi autres la méthode SOBAN qui a été développée dans notre projet de la santé et sécurité de travail, s'intitulait Application de la méthode SOBAN pour une situation de travail au sein de la franchise SCYKK. La méthode SOBAN a été développée pour mettre en place une gestion dynamique et efficace des risques. Elle comporte 4 niveaux d'intervention. Le dépistage participatif, qui est établi dans tous les cas. Il s'agit d'observations simples faites par des personnes de l'organisation. Puis on trouve l'observation, qui est établie en cas de problème bien spécifique par des personnes de l'organisation. On trouve aussi l'analyse, qui est effectuée dans des cas difficiles par des observations quantitatives par des préventeurs. Enfin, on trouve l'expertise, qui est établie dans les cas complexes et faite par des personnes de l'organisation, des préventeurs et des experts. Notre étude de cas était au sein de SCYKK, qui est une marque franco-turque de vêtements de prêt-à-porter, d'accessoires de mode, qui est fondée en 1985 par la société française. Les initiales LC signifient les copains, en référence aux amis fondateurs de la marque. Donc, un marché de vêtements confectionnés. Le secteur d'activité de SCYKK, c'est les biens de consommation, habillement et mode. La présentation de l'organisme SCYKK, les horaires d'ouverture de dimanche à jeudi de 10h jusqu'à 21h, vendredi et samedi de 10h jusqu'à 22h. L'effectif des employés au sein du magasin, on a 3 caissiers par shift, un responsable de marketing par shift, un agent de sécurité par shift, 6 responsables des rayons, responsables de cabinage, d'essayage, 2 par shift et une femme de ménage par journée. Lors de notre première réunion au sein du magasin SCYKK Meknas Marjan, le 24/11/2018, on a parlé sur les points suivants avec le responsable marketing. Discussion à propos de notre projet académique de santé et sécurité du travail en mettant en valeur la valeur qui pourra être ajoutée par la réalisation du projet sur l'amélioration du magasin. Prise de l'autorisation d'exécution du projet de la part du responsable et puis une observation rapide des conditions de travail au sein du magasin. Lors de notre deuxième réunion qui a été établie le 30 novembre 2018 au sein du magasin, on a essayé de rencontrer le maximum des opérateurs et adapter ce qui a été appris au cours aux situations de travail à l'aide d'un guide de Paris avec une réunion participative avec tous les employés du magasin. Premièrement, on a essayé à l'aide du guide de concertation des Paris général à voir les différents aspects qui sont abordés au cours de la situation du travail au sein du magasin. Premièrement, on a commencé par les locaux et zones de travail. Qui peut faire quoi de concret et quand concernant les zones de travail, les accès aux zones de travail, l'encombrement, la gestion des déchets, les locaux sociaux et les issues de secours. On a pu visualiser un encombrement dans les zones de stockage. Comme une action amélioratrice, on a opté pour un aménagement des locaux de stockage selon les standards pour une meilleure organisation. On a pu aussi détecter des sols dérapants. Les employés de SCYKK pensaient d'installer des tapis antidérapants. On peut aussi noter
qu'il n'y a pas d'installation pour évacuer les eaux. Aucune action envisagée pour l'instant pour des raisons financières. Absence de douche et de réfectoire. On a programmé d'implanter un réfectoire, mais on n'a pas vu la nécessité de la douche. Deuxièmement, en ce qui concerne l'organisation du travail, on a pu voir lors de l'organisation du travail, gestion répétitive des yeux, du cou, des membres supérieurs. Comme action amélioratrice, prévoir des chaises pour les caissiers, diminuer la hauteur des rayons, formation, gestes et postures pour les employés. Manque de standards du travail. Pour remédier à ce problème, standardiser les postes de travail grâce à des fiches de poste tâches. Dépendance moyenne entre les responsables des rayons et les responsables des stocks. Donc, la mise en place des plans prévisionnels selon l'historique des ventes. En ce qui concerne les accidents de travail, on a opté pour des formations de la santé et sécurité des différents employés de SC Waikiki. Ainsi, établir plusieurs pictogrammes et fiches de sensibilisation dans les zones susceptibles au danger comme au stock. Établir les 5 S dans la zone de stockage. Utiliser des substituants, des couteaux à risque de coupure zéro. Chaussures de sécurité pour les charger des stocks. Affichage des procédures pour les situations d'urgence. Améliorer les équipements de premier secours et formation de secourisme pour toute personne chargée du stock. Pour les risques électriques et d'incendie, on a vu un manque de planification au niveau des risques électriques et d'incendie au sein du magasin. Pour remédier à ce problème, on doit avoir un contrôle régulier des états des installations, armoires électriques, matériel de lutte contre l'incendie, plan de renouvellement des extincteurs, formation du personnel intervenant. Pour le stock des produits, lieux et matériaux, contact avec les pompiers, faire un mur contre feu, signalisation des zones de stockage. Pour les contraintes de temps, le rythme de travail n'est pas bien établi. Aucune planification envisagée. Les mardis et les jeudis sont des jours de solde selon le responsable marketing. Charge horaire et travail excessif. Donc, on a opté pour un planning flexible pour remédier à la surcharge et distribuer les ressources d'une façon équitable. L'autonomie du groupe. On voit toujours un travail en dernière minute, sans préalable. Les réserves des marchandises. Le compartimentage. Séparation des produits selon les soldes et s'ils sont saisonnières et selon les stands. Et pour les stocks, l'obligation de mettre des EPI, chaussures de sécurité, au niveau des stocks. L'inspection, c'est régularité des stocks, indice d'humidité pour le stock. Pour les racks, les étagères, dispositifs de stockage, la sécurité est nécessaire. On a bien noté le manque d'indication de limite de charge et aucune indication de sécurité au sein des stocks du magasin. On a opté pour une signalisation de limite de charge limitée à 50 kg, signalisation d'interdiction totale de monter sur les racks. Les caisses qui sont les plus affectées au niveau des risques. Donc, pour leur disposition générale, pas de confort, de longues heures de travail debout, pas d'appui dorsal, pas de repose-pied. Et scanner et caisses en position basse. Donc, comme solution, acheter les sièges pour les caissiers,
avec ajustements modifiables et des consignes de positionnement indiquant le niveau adéquat dépendant de la taille du caissier pour avoir le scanner et la caisse directement en face de lui. La formation, former le personnel dès l'acquisition des sièges pour les ajuster sur la posture et l'importance de l'alternance entre les positions assises et debout. Donc, le bilan de situation de travail au sein du magasin nous a permis de visualiser la situation du travail au sein du magasin de LC Waikiki. On a vu plusieurs situations indésirables au niveau des locaux et zones de travail, l'organisation du travail, les risques électriques et incendies, les contraintes de temps, les réserves de marchandises, les racks, étagères, dispositifs de stockage et les caisses. Donc pour cela, on a essayé de donner des propositions projetées et réalisées afin de remédier aux différents risques dans le magasin de LC Waikiki. Pour la première solution, on a opté pour un réaménagement des lieux de stockage à partir des historiques de vente des produits détail pour faciliter le restockage des rayons. Cette action va être établie avec notre équipe de santé et sécurité, ainsi 2 responsables rayons. Puis, le service achat va projeter dans l'avenir d'acheter et installer des tapis antidérapants dans les zones susceptibles de causer des accidents. Le service d'achat va aussi approvisionner des sièges adaptables pour les caissiers, qui est fixé par un prix de 700 dirhams par unité. On a choisi de acheter 3 unités vu qu'on possède de 3 caissiers par chaque shift. On a aussi établi des formations sur les troubles musculo-squelettiques et fiches de consignes de mouvement et de bonne posture. Fiches de sensibilisation sur les différents risques avec des pictogrammes. Notre équipe de CST ainsi le responsable du magasin, on a décidé de renouveler les extincteurs qui ont dépassé la date d'utilisation. Le coût de chacune est 280 dirhams. On a opté pour 2 unités. On a aussi décidé de installer une signalisation de limite de charge des étagères de stock à 50 kg et qu'il ne faut pas dépasser ce poids. Mise en place d'un plan de revue des équipements électriques. Le coût, il est difficile à estimer, mais on va envisager de mettre en place ce plan. Plan d'entretien régulier et installation d'aspirateurs pour se débarrasser de la poussière au niveau des stocks. Donc, on a opté pour une planification des différentes tâches et de notre processus dès le début jusqu'à la fin, qui a commencé par la visite des lieux, puis les 2 réunions avec le responsable du magasin. On a proposé plusieurs actions à l'aide de l'avis des employés avec les différentes réunions participatives qu'on a fait avec eux et l'accord immédiat sur les actions plus réalistes. Première étape, c'était d'aménagement de la zone du stockage. Deuxième étape, formation du personnel, fiche de sensibilisation, remplacement des extincteurs, pose de signalisation. Quant aux autres actions, des actions amélioratrices, le responsable marketing nous a promis qu'il va faire son mieux afin de convaincre la direction pour les implémenter. Donc, on a aussi opté pour un descriptif des tâches
qui identifie le poste, le nom du opérateur, la date et les heures et les différentes tâches réalisées par ce dernier. Et puis, on a fait quelques fiches de signalisation afin de suivre les consignes par les différents employés. Interdiction d'utiliser le téléphone, interdiction de fumer, avertissement au niveau des zones dangereuses du stockage, ainsi l'importance de porter les chaussures de sécurité dans le stock. Donc, les consignes désignées aux employés, c'était veiller à la propreté du sol, porter les chaussures de sécurité, rangement régulier des étagères, fermer à clé les armoires électriques, porter les charges au niveau de la ceinture. Donc, comme conclusion, notre projet de santé et sécurité du travail au sein du magasin de SC Waikiki a porté sur différents volets afin de remédier les différents risques préalables dans le magasin. Dans ce projet, on a établi une analyse participative des risques en utilisant les facettes appropriées au supermarché. 25 facettes du guide des paris pour les magasins, qui est le fondement de toutes les stratégies de prévention. Les méthodes participatives qui impliquent les travailleurs concernés afin de trouver les meilleures solutions adéquates à leur travail et qui sont choisies par eux-mêmes comme étant les plus efficaces. Dans notre projet de santé et sécurité du travail, on a pu détecter les différents risques au niveau de SC Waikiki et on a pu élaborer plusieurs actions correctives afin de remédier à ces problèmes.